Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, on va démarrer une nouvelle séance en Word. Vous maîtrisez aujourd'hui beaucoup de compétences avec ce traitement de texte. Donc, on va continuer dans notre lancée, puisque aujourd'hui, nous allons voir les renvois, les légendes et les listes de figures. Pour voir ces concepts en Word, eh bien, ce que l'on va faire, on va prendre un rapport d'un étudiant en GEA pour vous montrer en fait que dans ce type de rapport, quand on explique son activité professionnelle, que ce soit en stage ou, euh, ou pour d'autres types d'activités professionnelles, lorsqu'on veut structurer un document qui est assez long, et bien très souvent on veut illustrer avec des images. Donc on ajoute sous les images bien des légendes. Très souvent, on veut faire des références à ces légendes ou bien à des figures qui sont sur certaines pages. Donc du coup, on effectue ce que l'on appelle des renvois en Word automatique. On peut, lorsqu'on a légendé toutes les figures du document, eh bien, on peut fabriquer des listes de figures. Donc pour dire que telle figure se trouve à telle page, telle autre figure à telle page. On peut aussi faire d'autres types de références, comme par exemple des notes de bas de page, des liens vers des pages web qui se trouvent sur Internet. Et enfin, on peut aussi construire un glossaire automatiquement pour pouvoir organiser tous les mots clés, un petit peu, les mots nouveaux d'un rapport. Donc justement, les rapports de stage de nos étudiants, ben, c'est un très bon exemple. Alors ça va servir pour les étudiants en première année en GEA pour qu'ils découvrent un petit peu ce que l'on attend d'eux, puisqu'ils vont faire leur stage dans quelques semaines. Donc au moins comme ça leur donnera un bel exemple de ce que l'on attend d'eux pour rédiger un rapport. Et puis, ben, ça me sert voilà, de support pour tout le monde, en fait, hein, finalement, puisque ces notions de renvoi, de légende et de référence, eh bien, c'est très, très utilisé lorsqu'on veut faire des documents assez longs qui expliquent différentes activités professionnelles ou bien qui analysent des activités au sein d'une entreprise, par exemple. Donc, ce que l'on va faire, on va faire le sujet en deux temps. Tout d'abord, je vais vous montrer en fait un rapport d'étudiant qui avait reçu une très bonne évaluation au sein de la formation pour vous montrer justement un petit peu tout ce que je viens de dire juste avant au niveau de qu'est-ce qu'une légende, qu'est-ce qu'un renvoi, qu'est-ce qu'un glossaire, qu'est-ce qu'une note de bas de page, un lien, etc. Donc, je vais pouvoir vous illustrer ça donc, sur un rapport d'un étudiant. Donc ça va être la première étape de la vidéo. Voilà, 5 petites minutes. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, eh bien là, on fera le sujet ensemble. C'est-à-dire, on partira d'une partie en fait du rapport de stage que je vais vous présenter, et puis, eh bien, on va faire comme l'étudiant en fait, hein. Donc, on va agrémenter le document d'images et du coup de légendes et du coup de renvois et de références pour justement ben, se mettre à la place de cet étudiant qui a construit ce rapport-là et qui a envie, voilà, ensuite de produire enfin, d'utiliser tous ces concepts justement pour pouvoir légender et faire des renvois vers les légendes, etc. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble, mais en deux étapes. D'abord, on va regarder ce que l'étudiant a fait dans son rapport pour illustrer les concepts généraux, et ensuite on fera point par point ces concepts-là sur la base du rapport de l'étudiant, puisque c'était un bon rapport. Donc on va se connecter sur la plateforme pédagogique pour les étudiants de l'IUT de Bayonne. Donc là, on va aller tout en bas. Vous voyez que là, les notions s'imbriquent, voilà, s'accumulent et s'imbriquent les unes aux autres. Donc aujourd'hui, TD sur les renvois, les légendes, les listes des figures et puis les autres références, comme par exemple faire un glossaire, note de bas de page, etc. etc. Voilà, sinon j'avais un titre très très long. Donc j'ai regroupé ça dans autres références, puisqu'on va aller dans l'onglet références du ruban de Word pour pouvoir faire les concepts de cette séance. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va aller regarder eh bien, ce rapport de stage d'un étudiant.
donc, qui avait reçu une bonne évaluation, puisque donc, dans ce rapport, on va voir justement l'utilisation d'un renvoi. Je vais vous montrer ce que c'est. On va voir des légendes, on va voir une liste de figures, on va voir un glossaire, des notes de bas de page et des liens hypertextes, donc des liens vers des pages web. Donc j'ai mis justement en surbrillance, en jaune fluo, pour qu'on puisse bien repérer ces éléments-là. Et pour les étudiants en GEA, donc en première année, eh bien, sachez que voilà, ce rapport a obtenu voilà, une bonne note, donc un 15 sur 20, ce qui est très très bon comme évaluation. Et donc vous verrez que à la fois sur la forme et sur le fond, bien, l'étudiant avait vraiment bien travaillé pour parler de son rapport de stage de première année. Donc, au niveau du rapport de stage, donc en fait, lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez voir que l'étudiante, puisque c'était une étudiante, voilà, elle a fait un rapport de stage voilà, d'une trentaine de pages. Donc, on a une page de couverture ici, donc voilà, qui est organisée à sa façon. Après, vous pourrez l'organiser d'une autre façon. L'important, c'est d'avoir le logo voilà, de votre formation, donc le logo de l'IUT de Bayonne, le logo de l'université, le logo de l'entreprise, et puis ensuite eh bien, de mettre vos noms, votre année de promotion, etc. Donc ici, ce qui est intéressant aussi de regarder par rapport aux séances précédentes, c'est qu'il n'y a pas de numéro de page. Vous voyez. Donc ensuite, si on va sur la deuxième page, vous allez voir qu'il n'y a pas non plus de numéro de page. Il n'y a pas d'en-tête, c'est une page blanche. Ensuite, donc, il y a une page de titre qui rappelle la page de couverture. Et ensuite, une page de remerciement. Vous voyez qu'il n'y a pas de numéro de page. Une page pour présenter le sommaire. Donc je rappelle que le sommaire, ça se met en tout début de rapport. Et donc ce sommaire présente la structure du document. Donc on voit ici qu'il y a une introduction en page 1. Voilà, donc remarquez qu'il n'y a pas de numéro de page en bas de cette feuille. Et ensuite, eh bien, on va présenter l'entreprise qui est ici EDF. Voilà, et puis il y a toute une structuration. Bon, par exemple, on va nous parler des ressources humaines, et puis ensuite on va conclure, etc. Alors remarquez que dans le sommaire, à la toute fin, il y a une liste des figures, donc qui va présenter en fait toutes les figures qui ont été utilisées dans le document avec leur page. C'est un petit peu comme une table des matières, mais, mais avec les figures, tout simplement, qui ont été utilisées dans le rapport. On voit qu'il y a un glossaire en page 34, et puis il y a une bibliographie et une webographie pour justement pointer vers les différentes références et les différents liens qui ont été utilisés dans le rapport. Donc là, au niveau de l'introduction, on voit bien ici, donc il y a donc dans le pied de page donc le numéro 1. Donc ça, normalement, vous savez faire avec la précédente vidéo sur les sections. Voilà, donc on l'avait même révisé lors de la dernière séance. Donc normalement, vous savez faire numéroter une page à 1 à partir de la 6e feuille ici. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une note de bas de page. Donc on voit UPSO ici, qui est décliné. Cet acronyme est décliné en bas, donc ça, on va l'apprendre dans cette séance. On voit également dans le dernier paragraphe de cette feuille, je vais grossir un petit peu pour que vous voyez, on voit ici partie 1, partie 2, partie 3. Donc là, on voit l'usage de renvoi. Donc en fait, ici, partie 1, partie 2, partie 3, en fait, c'est automatiser la numérotation. Ici, on a très certainement utilisé cette numérotation par rapport aux titres principaux que l'on va voir juste après. Et donc là, l'étudiante a utilisé donc, le renvoi, ce que l'on va voir dans cette séance, pour justement automatiser. Donc à la fois, je pourrais cliquer ici sur partie 1 et ça me mènerait donc, directement au titre, en fait, au premier titre. Ou bien je pourrais cliquer sur la partie 3, sur ce numéro 3, et j'irai automatiquement à la troisième partie,
de mon document qui pourrait se trouver à la 30e page par exemple. Donc on a ce côté interactif qui est un bénéfice en utilisant les renvois. Puis l'autre bénéfice, ben, c'est d'afficher la numérotation. Puis si elle évolue, admettons qu'on n'a plus envie de numéroter en chiffres romains, mais avec des ABC, admettons, eh bien ça se changerait ici dans le texte. Ou bien si on introduisait des parties supplémentaires, une toute première partie au début qui ne serait pas celle-ci, eh bien on aurait un décalage, donc la partie 1 deviendrait la partie 2, la partie 2 la partie 3, et la partie 3 la partie 4, et du coup on le verrait ici dans le texte. Donc là il faut comprendre que les chiffres romains que vous voyez à côté de partie, eh bien ils se mettent à jour en fonction de ce que l'on fait dans le document. Donc ensuite, on peut voir ici une figure. Voilà, donc c'est bien de légender les figures. Lorsqu'on met en fait une image dans un document, eh bien c'est qu'on a envie de parler de cette image dans le texte. Donc du coup, il est important de légender les figures. Donc là ici, vous voyez, on voit figure 1, évolution du logo EDF en 70 ans. Donc cette légende ici, elle a plusieurs fonctions. La première, c'est que l'on va pouvoir la numéroter. Donc on a figure 1, figure 2, figure 3. Cette numérotation se fera automatiquement. Le deuxième point positif, c'est que toutes ces légendes vont être indiquées à Word et donc on va pouvoir faire une liste de figures, comme on l'a vu dans le sommaire tout en haut, pour lister toutes les figures qui ont été utilisées avec leur titre et leur numéro de page où elles se trouvent. Et un dernier bénéfice, c'est qu'on va pouvoir utiliser des renvois, puisqu'on pourra dire par exemple dans le texte, comme on peut le voir dans la figure 1, et donc ce 1 sera automatisé automatiquement. Et puis si on clique dessus, eh bien on pourra aller sur la figure. Donc là, on verra comment faire. Donc on voit ici l'usage d'un lien, hypertexte. Donc du coup, lorsqu'on clique dessus, eh bien, on pourra aller tout de suite sur le site d'EDF. On voit également en dessous, vous voyez, la répartition de sa production, figure 2. Donc on voit ici un renvoi. Donc ça, ce renvoi-là, eh bien, on va voir comment faire dans cette séance, puisque la figure 2, elle se trouve juste en dessous. Mais admettons que j'ai inséré une nouvelle figure juste en amont, donc cette figure 2 deviendrait la figure 3. Et du coup, dans le texte, figure 2 deviendrait figure 3, puisqu'on parle de la figure qui se trouve juste en dessous. Donc ça, c'est justement le concept de renvoi, qui est très utile, puisque très souvent, vous tapez tout à la main, et du coup, eh bien, vous êtes obligé de relire, finalement, à la toute fin, vous êtes obligé de relire systématiquement votre rapport pour réfléchir si les numéros que vous auriez tapés à la main sont toujours bons ou pas. Et en fait, Word peut gérer ça pour vous automatiquement, et du coup, vous n'avez pas à lire à chaque fois tout le document pour vérifier que tout est correct à chaque fois que vous faites une mise à jour. Donc on voit également une note de bas de page. Voilà, et puis ensuite, ben, vous voyez une nouvelle figure, donc celle-là, elle s'appelle figure 3, donc cette numérotation automatique, elle va se faire toute seule, elle va être gérée par Word, on voit une figure 4, deux notes de bas de page, etc. etc. Donc vous voyez que ici, voilà, l'étudiante a bien utilisé tous les concepts en fait, que l'on avait vus grâce donc, au module de Word que je dispense avec vous. Voilà, donc vous serez capable de justement concevoir ce type de rapport à la toute fin de nos séances de Word. Voilà, donc là je ne vais pas faire tout le document, mais vous voyez à chaque fois, vous voyez des petites annotations en jaune fluo, donc ce sont les concepts que l'on va voir aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être d'aller à la toute fin. Alors je vais avancer un petit peu vite. Voilà. Pour vous montrer la liste des figures ainsi que le glossaire. Voilà, donc là on est en conclusion. Liste des figures. Donc vous voyez, ça en fait, l'étudiante ne l'a pas tapé à la main, hein, donc c'est géré automatiquement par Word, comme une table des matières finalement qui vous présenterait tous les titres et les sous-titres du document avec leur numéro de page. Et bien là, dans la liste des figures, eh bien, vous avez toutes les figures qui ont été utilisées dans le rapport. Et lorsqu'on clique sur une figure, hop, on va automatiquement à la feuille, enfin à la page, où se trouve la figure qui nous intéresse. Donc là, on a une liste des figures, et puis ensuite, on a un glossaire. Donc là, ici, l'étudiante avait mis tous les acronymes qui ont été utilisés dans le rapport, et elle a décliné ces acronymes pour les expliquer.
Voilà, alors on pourrait faire ça avec des acronymes, mais vous pouvez le faire aussi avec des mots, par exemple, des termes assez techniques que vous voudriez expliquer. Et ça dépend totalement du secteur d'activité où vous faites votre stage, si vous avez envie de faire un rapport de stage, bien entendu. Donc voilà, au niveau des concepts, oui, voilà, la webographie pour pouvoir remettre les liens principaux qui sont utiles en complément de votre rapport. Donc voilà au niveau de ce que l'on attend des étudiants en première année pour leur rapport. Et donc vous voyez que pour faire ce rapport et pour vous faciliter la vie, eh bien, il va falloir utiliser ce que l'on va voir aujourd'hui, donc en termes de légende, en termes de renvoi, en termes de liens, liens hypertextes, donc qui mènent vers des sites web, notes de bas de page, et puis glossaire, liste des figures, à partir du moment où vous avez légendé vos images ou vos figures de manière générale. Voilà. Donc pour cette partie, donc voilà, j'ai posé un petit peu le contexte, on va dire. Donc là maintenant, eh bien, on va faire maintenant les renvois, les légendes, les listes des figures, tout ce que l'on vient de voir, on va le faire dans cette partie. Alors du coup, ce qu'il vous faut, il vous faut donc le texte brut du rapport. Alors là, je n'ai pas extrait l'ensemble du rapport de l'étudiante. Vous l'avez dans le PDF. Nous, en fait, on va travailler uniquement sur une petite partie de ce rapport. Il me semble que c'est le début, lorsque l'étudiante présente l'entreprise EDF. Donc, du coup, je vous donne le texte brut, bon, qui est déjà quand même mis un petit peu en forme. Donc, pour les étudiants de l'UT de Bayonne, il va vous falloir donc, télécharger ce texte brut. Et ensuite, étant donné que l'on va insérer des images et mettre des légendes, eh bien, je vous donne dans une archive donc les 5 figures que l'on ajoutera dans ce rapport. Et bien entendu, ensuite, eh bien, on va voir tous ensemble le sujet d'aujourd'hui pour faire les étapes petit à petit ensemble. Donc au niveau du sujet, donc pour rappeler un petit peu voilà, reposer encore le contexte, voilà, donc dans un rapport, quel qu'il soit, on intègre très souvent des images ou bien des tableaux. Donc il est fortement conseillé d'ajouter à ces éléments des légendes. Et ces légendes, elles permettent d'y adjoindre un petit titre avec une numérotation automatique. Grâce à ces légendes, eh bien, du coup, il est possible de réaliser des références dans un texte, par exemple en citant un numéro de figure particulier, on l'a vu tout à l'heure, donc, comme on peut le voir dans la figure 2, et la figure 2 est présentée juste en dessous. Donc du coup, on va pouvoir, ce figure 2, ben, c'est une référence vers la légende, vers l'image qui se trouve un petit peu après, par exemple, ou avant. Et grâce à ces légendes, on va aussi pouvoir produire une liste de toutes les figures d'un document, avec pour chaque figure ben, les numéros de page qui leur sont associés. Donc nous verrons également qu'un rapport contient très souvent des notes de bas de page, des liens hypertextes ainsi qu'un glossaire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir ajouter les éléments que vous pouvez prendre sur notre plateforme pédagogique dans un dossier donc, que vous nommerez TD9 dans votre dossier informatique. Voilà, donc je rappelle que vous avez le texte brut et les images à prendre. Donc ce que l'on va faire, eh bien, on va reprendre un extrait du rapport de stage de première année en GEA, donc celui qui a été produit par l'étudiante. Et plus particulièrement, nous allons nous concentrer sur la présentation de l'entreprise d'accueil du stagiaire, c'est-à-dire la partie 1 de ce rapport. Donc dans le texte brut, vous n'avez que cette partie, et on va se concentrer que sur celle-ci. Voilà, je n'ai pas intégré tout le rapport dans le texte brut. Donc le modèle complet du rapport de stage qui contient cette partie est disponible en PDF sur eLearn, c'est-à-dire que on va essayer de produire ce qu'avait fait l'étudiante dans le PDF, c'est-à-dire le document complet. On va essayer de se mettre à sa place et de construire ce rapport. Donc au niveau du coup de votre dossier informatique, voilà, donc là
vous devriez avoir une structure qui est de plus en plus complète. Donc pour le TD d'aujourd'hui, vous avez le texte brut et les images. Alors les images, elles sont dans une archive. Donc pour pouvoir consulter l'archive, il va falloir faire un clic droit, extraire tout. Ça, on avait vu ça début septembre lors de notre première séance. Extraire tout. Vous dites OK, extraire. Et du coup, dans votre dossier TD9, vous allez avoir votre archive qui est ici et un dossier image. Et dans ce dossier image, vous allez pouvoir voir dans Images les 5 images que je vous donne pour pouvoir faire les manipulations de la séance d'aujourd'hui. Au niveau du texte brut, si vous ouvrez le texte brut, donc vous avez ici le rapport de stage. Voilà, donc je le mets en tout petit pour que vous voyez un petit peu. Donc vous avez le rapport de stage ici, donc vous n'avez pas 40 pages, voilà, vous avez 12 feuilles dans ce fichier. Donc il y a des parties qui sont vides, on le voit là à la fin, donc puisqu'on va construire automatiquement le glossaire, on va construire automatiquement la liste des figures, donc vous voyez que ces parties, je les ai préparées pour vous, et elles attendent voilà, les manipulations que l'on va faire ensemble. Et puis ensuite, eh bien, vous avez toute la partie 1 qui est disponible dans le document. Alors j'ai mis des petites annotations justement, puisque ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'il faut insérer tel ou tel élément. Donc j'ai mis des annotations qu'au fur et à mesure, eh bien, on va mettre à jour pour pouvoir construire le rapport, enfin cette partie du rapport de stage de l'étudiante. Voilà, vous voyez par exemple ici, j'ai mis placer la figure 1, donc on va mettre une image, je vais vous apprendre à faire une légende à cet endroit, donc c'était pour que vous puissiez bien cibler où est-ce que l'on fait les opérations dans le rapport. Alors pour les personnes qui ne sont pas de l'IUT de Bayonne, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller prendre des images sur internet, c'est pas grave si vous n'avez pas le texte de l'étudiante en question. Il vous suffit simplement, avec l'image que vous avez, une image que vous avez avec vous à disposition, de faire la manipulation dans votre traitement de texte. Ce n'est pas bien grave si vous n'avez pas le texte tel que celui que je vous présente ici. Donc maintenant que notre document Word est prêt et que l'on a nos 5 images, eh bien on va pouvoir faire le sujet ensemble. Donc la première partie du sujet va consister à créer des légendes. Donc ce que l'on va faire, on va intégrer au document donc, la première image que je vous ai donnée en lieu et place de l'emplacement indiqué. Et ça d'ailleurs, ça va nous permettre de faire une petite révision. On avait vu cette opération ensemble, souvenez-vous. On l'avait fait, il me semble, à la deuxième séance. Donc c'est une vidéo qui commence à dater du mois de septembre. Donc on va faire cette opération et ensuite on créera justement la légende pour intituler un petit peu cette image. Allez, on va dans notre document Word. On vous demande de placer la figure 1 ici. Donc on va effacer ici cette annotation pour pouvoir insérer notre image. Donc pour pouvoir insérer une image, rappelez-vous, on va dans Insertion dans le ruban et on va insérer une image. Donc ici, vous avez inséré une image depuis un fichier. Donc vous cliquez, vous allez chercher du coup votre image dans le dossier informatique, puisque souvenez-vous, on a décompressé notre archive. Donc on va dans Informatique, dans le TD que vous avez créé, et ici vous devriez voir le dossier qui va contenir toutes vos images. Donc là ici, c'est ma première image. On clique sur Insérer, et donc là vous allez voir apparaître les logos. Alors souvenez-vous, on utilisait ici l'habillage pour dire devant le texte, derrière le texte pour les logos. Donc là ici notre image, elle, on va la laisser telle qu'elle, elle est ancrée dans le texte. Hein. Donc elle fait partie intégrante du texte de notre rapport.
Donc voilà, on a mis notre image, elle est très bien là, on la laisse. Alors après, c'est vrai que si vous voulez regarder, alors, il y a des petits entrées-entrées là qui ont été faits. Si vous voulez les enlever, hein, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez afficher les caractères non imprimables. Si vous voulez remonter supprimer les paragraphes vides ici, et plutôt mettre des espacements, ce qui serait d'ailleurs très bien. Voilà, vous pouvez le faire. Moi j'ai pris ce qu'avait fait l'étudiante. Ce qu'avait fait l'étudiante, c'est pas forcément parfait. Donc, c'est vous qui essayez de faire au mieux pour éviter que l'image, voilà, elle se retrouve très espacée du texte. Donc maintenant qu'on a intégré notre image, donc on va faire la question suivante. Sélectionnez votre image et effectuez un clic droit dessus pour choisir l'option Insérer une légende. Alors vous voyez que lorsqu'on insère une image, eh bien, dans le menu contextuel, lorsqu'on fait un clic droit dessus, on peut insérer des légendes automatiquement. Donc on n'est même pas obligé d'aller dans le ruban. Donc une boîte de dialogue va apparaître et dans laquelle on va pouvoir paramétrer un petit peu comment est-ce qu'on souhaite que notre légende apparaisse. Donc on pourra mettre des étiquettes, mettre figure. Alors, si ça avait été un tableau, on aurait mis tableau. On va pouvoir dire où est-ce qu'on veut positionner la légende. Est-ce qu'on le veut au-dessus ou en dessous de l'image. On va pouvoir choisir un format de numérotation. Là, ici, on va choisir un 2, 3, mais on pourrait choisir autre chose. Et bien entendu, le texte de la légende, l'intitulé un petit peu de notre légende. Donc ici, on va le faire ensemble. Hop. Donc on va faire un petit clic droit. Voilà. En faisant un clic droit, ici, vous avez inséré une légende. Alors, clic droit, il faut le faire sur l'image. Lorsqu'on clique sur l'option Insérer une légende, eh bien, comme je le disais dans le texte, vous allez avoir une boîte de dialogue qui s'affiche, hein, celle qui s'affiche à l'écran. Et dans cette boîte de dialogue, vous allez justement pouvoir configurer tout un tas de choses. Donc ici, par exemple, au niveau des étiquettes, eh bien, vous pouvez choisir figure, qui existe déjà. Donc vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont proposées, équation, tableau. Donc tout dépend en fait ce que vous voulez légender. Alors vous pouvez aussi imaginer de nouvelles étiquettes, hein. Si vous cliquez sur le bouton Nouvelle étiquette, eh bien vous pourrez rajouter euh, de nouvelles légendes avec ces nouvelles étiquettes, qui apparaîtront d'ailleurs dans la liste ici. Je vous donne un exemple. Admettons que vous ayez beaucoup de définitions à présenter. Eh bien, on pourrait faire une nouvelle étiquette définition et du coup numéroter les définitions, définition 1, définition 2, définition 3. Et donc on verrait apparaître dans l'étiquette ici notre nouvelle étiquette définition. Du coup, on pourrait choisir, quand c'est une figure, on met figure, quand c'est une définition, on met définition, etc. Donc tout ça, c'est complètement paramétrable dans Word. On peut créer des nouvelles étiquettes. Ici, figure était déjà proposée, donc on le laisse. Si ce n'est pas proposé sur votre Word, bien entendu qu'il vous faut créer cette nouvelle étiquette figure. Alors ensuite, la position, eh bien, on va la mettre sous la sélection. Donc on va mettre notre légende juste en dessous de l'image. Et au niveau de la numérotation, alors quand vous cliquez sur le bouton numérotation, eh bien, vous pouvez changer les formats. Par exemple, ici, ABC, numéroté en chiffres romains, etc. Là, on va laisser en 1, 2, 3. C'est très bien de le laisser comme ça, donc on laisse OK. Et donc, tout en haut, vous voyez écrit figure 1, c'est-à-dire finalement un petit peu l'aperçu de votre légende. Alors, pour pouvoir mettre l'intitulé à côté, donc dans notre cas, c'est évolution du logo EDF en 70 ans. Eh bien, il suffit de se mettre sur le côté en fait de ce texte figure 1 et de rajouter notre légende. Donc là, on va mettre un petit 2 points et on va mettre évolution. Alors, j'ai fait exprès de mettre évolution avec un E majuscule et un accent parce que normalement, c'est ce que vous devez faire. Donc, il faut vous souvenir du code pour pouvoir faire un E majuscule avec un accent aigu. Voilà. Donc ça, vous pouvez aller regarder dans les séances précédentes. Donc là, j'ai fait mon E majuscule avec un accent aigu. Évolution du logo EDF en 70 ans. Voilà. Donc voilà au niveau de notre légende, on va mettre un petit point à la fin. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé, qu'on a configuré notre légende, eh bien, on va appuyer sur le bouton OK et
Et du coup, notre légende, elle va apparaître sous l'image. Voilà, on la voit automatiquement. Donc, ce qui est pratique, c'est que du coup, vos légendes, alors là, vous voyez, elles sont en bleu. On verra dans une vidéo un petit peu plus tard que l'on pourra modifier les styles de nos légendes, si vous les voulez en noir, si vous les voulez avec une certaine taille, une certaine police, etc. Donc, on pourra le paramétrer. Comme pour la vidéo précédente au niveau des titres et des sous-titres, souvenez-vous, c'était en bleu avec certaines polices, certaines tailles. Ça aussi, c'est pareil, lorsqu'on verra les styles, on pourra le changer. Pour l'instant, on le laisse tel quel. Mais ce qui est pratique maintenant, c'est que grâce à notre légende, ça paraît rien comme ça, mais en fait, on va pouvoir faire nos listes des figures, nos renvois, et puis vous avez la numérotation automatique des figures ici, puisque figure 1, ici, bah, va servir à numéroter les figures suivantes, qui seront numérotées 2, 3, 4, et ainsi de suite. C'est pas vous qui allez gérer cette numérotation. Donc il y a énormément de gains à utiliser les légendes. Et puis vous avez vu, c'est quand même assez simple, il suffit de faire un clic droit, de faire insérer une légende sur une image. Donc c'est beaucoup mieux que de ne pas le faire, laisser simplement l'image et on a du mal à en parler et on ne va pas pouvoir utiliser toutes les autres fonctionnalités de Word pour pouvoir faire des références justement sur cette image. Là maintenant c'est fait, Word il sait qu'à cet endroit il y a une figure et qu'on peut potentiellement en parler, que ce soit dans une liste des figures, que ce soit dans le texte par exemple. Donc voilà, votre première légende a été intégrée à votre document. Donc ça, c'est super. Donc constatez que votre légende s'est insérée sous l'image. Centrez cette légende. Bon, bah là, est-ce que c'était le cas? On va regarder. Voilà, elle était centrée. Si ce n'est pas le cas, ben, votre légende, en fait, c'est comme du texte. Hein. Vous voyez, je peux mettre le curseur d'insertion de texte dessus. Et donc ici, si ce n'est pas centré, voilà, c'est à vous de le faire en cliquant sur les alignements dans le ruban, dans l'onglet Accueil. Voilà, donc là, il faut penser à centrer. Question suivante. Donc dans la page suivante, intégrez au document l'image 2 en lieu et place de l'emplacement indiqué. Et ensuite, on va faire la question 5 et 6 en même temps. Comme réalisé dans la question 3, lorsqu'on a inséré notre légende, eh bien on va ajouter la légende figure 2, portefeuille d'activité de production d'EDF de 2015. Et on constatera que la légende a été intégrée et que la numérotation se fait automatiquement avec le même style que la première légende que l'on vient tout juste d'intégrer. Donc ici, on va aller regarder dans notre document où est-ce que on a notre deuxième figure. Alors, comme je disais tout à l'heure, voilà, vous pouvez remonter le texte hein, si vous le voulez pour que ça fasse joli comme ça. Voilà, ici et ici. Voilà, comme ça, vous avez voilà, l'image qui est un petit peu... alors, si vous voulez décaler, vous utilisez les espacements avant-après, hein, bien entendu. Alors, on va regarder où est-ce qu'il y a notre deuxième image. Donc ça, pour l'instant, on ne le regarde pas. Ici, donc sur la feuille numéro 2, vous avez placé la figure 2. Donc là, ici, on va l'effacer et on va mettre notre deuxième image. Donc là, on va faire une petite révision de ce que l'on a vu juste avant. Dans l'onglet insertion du ruban, on va insérer notre image. Word se souvient du dossier où on avait toutes nos images. Donc on va sélectionner l'image 2 et on va l'insérer. Hop, on la voit apparaître dans notre document. Ensuite, lorsqu'on insère une image, eh bien, on va la légender. Donc pour légender, il suffit simplement sur l'image de faire un clic droit et de faire insérer une légende. Là, on a notre boîte de dialogue. Constatez ici que figure est numérotée avec un 2. Donc Word se souvient que vous aviez inséré une figure 1 à un endroit donné. Donc là ici, bien, la position, on va la laisser sous l'image, tout simplement. Et on va mettre un petit intitulé à notre légende ici. Donc portefeuille d'activité de production d'EDF de 2015. Voilà. Donc là,
Une fois que vous avez fini de faire votre légende, que vous êtes d'accord avec tous ces paramètres, eh bien on fait OK et on va voir justement notre légende qui va s'intégrer juste en dessous de l'image. Alors là, l'image a disparu à l'écran, mais c'est un problème d'affichage ici. Elle y est l'image, hein, elle est ici. Là, il y a juste un problème d'affichage, à mon sens. Voilà, ici, je supprimais un petit paragraphe vide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous affichez les caractères non imprimables, voilà, vous verrez vos paragraphes vides. Donc là, par exemple, voilà, là j'ai des petits paragraphes vides qui avaient été faits. Donc du coup, je peux les supprimer s'ils ne me conviennent pas. Voilà. Vous pouvez vérifier aussi, voilà, l'image est bien centrée et la légende ici est centrée. Alors il se peut que là l'image ne soit pas centrée par rapport aux alinéas des paragraphes. Vous voyez dans la règle, maintenant vous maîtrisez les éléments sur la règle, vous voyez il y a un décalage au niveau du retrait de première ligne qui se trouve sur la règle ici. Donc vous pouvez déplacer ici euh, votre retrait pour le mettre à 0 afin que l'image soit vraiment centrée au milieu de la page si vous avez des petits décalages. Voilà. Dans les nouveaux paragraphes, vous voyez, le paragraphe précédent, il y avait l'alinéa. Donc forcément, quand on fait des entrées-entrées, on mémorise le retrait qu'il y avait précédemment. Donc en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre légende elle a été intégrée assez facilement et elle est numérotée automatiquement. On voit ici figure 2. Et donc, plus on va intégrer d'images, eh bien, plus ces numéros vont augmenter. Donc voilà au niveau de notre deuxième légende ici. Donc déjà, ça c'est super. Donc intégrer au document les images 3 et 4. Bien entendu, vous associerez à ces deux images leur légende associée. Donc ici, figure 3, eh bien, on a un texte et figure 4, on a aussi un texte. Donc on va continuer à intégrer nos images dans le document. Ça va nous faire revoir l'intégration des images et puis la création de légendes, qui est quand même assez simple. Donc quand j'entends des étudiants qui me disent oui, les légendes, c'est un peu long à faire, en fait non. Hein, on a écrit même pas figure avec le numéro, on écrit juste le titre, l'intitulé de la légende, ce que l'on doit faire normalement. Mais c'est surtout après, le gain qu'on va avoir, il va se situer surtout après lorsqu'on va faire la liste des figures, les renvois automatiques. Voilà, là, ça c'est clair que c'est un gain énorme. On va le voir juste après. Donc on va insérer donc, les autres images. Donc ici, vous avez la figure 3 à placer. Donc on va effacer ici le texte. Comme tout à l'heure, on va dans l'onglet insertion du ruban, image, on va mettre l'image 3 et on va insérer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que ça ne soit pas totalement bien centré, donc du coup, vous pouvez remettre à 0 l'alinéa pour que l'image soit correctement centrée au milieu de la page. Ensuite, vous faites un petit clic droit dessus pour insérer la légende. Et donc on voit figure 3. Donc la numérotation fonctionne bien. On va mettre processus d'activité d'EDF et on fait OK. Donc vous voyez, ça va assez vite. Vous pouvez supprimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les paragraphes vides s'il y a des paragraphes vides que vous ne souhaitez pas voir apparaître. Voilà, ça va faire remonter un petit peu le texte. Alors là, il se peut que il y ait des espacements. Hein. Voilà, moi j'ai repris le document de l'étudiante, alors voilà. Bon, je ne jette pas tout la pierre, hein, mais bon, c'est à vous aussi de vous approprier le texte et puis de modifier par rapport à toutes les notions qu'on a déjà vues ensemble. Donc pour modifier, ça permet de faire des petites révisions. Pour modifier, vous voyez, il y a un espacement après qui est assez gros. Donc si vous voulez monter la figure, là, il faut réduire l'espacement, hein, tout simplement. Donc une fois que l'on a mis notre image et notre légende, on voit bien figure 3, processus d'activité de EDF. Donc ça c'est très bien. On va faire la figure 4 qui doit être juste en dessous. Voilà. Donc là on va supprimer notre texte. Voilà. Vous l'aurez fait 4 fois. Je pense que vous avez compris comment insérer des images et des légendes. Donc là on insère notre image.
c'est très bien. On pense à recentrer en diminuant le retrait de première ligne. Ici, on a un gros espacement après, on va le réduire. Voilà, on peut afficher les caractères non imprimables pour voir s'il n'y a pas des paragraphes vides qui traînent. Oui, c'est le cas ici. Voilà, ça fait remonter. Une fois que votre figure elle est bien placée, on fait un clic droit dessus, insérer une légende, et ensuite on voit figure 4. Donc là, c'est DPIH, 2 points, division de la production, ingénierie hydraulique. Voilà. On fait OK. Et on a notre légende juste en dessous. C'est pas bien difficile. Voilà, on peut supprimer les paragraphes vides pour faire remonter le texte du dessous. Et donc on a maintenant, si on se met en vue en zoom un petit peu plus large, là c'est quand même beaucoup. Voilà, de loin, on voit normalement par rapport aux opérations que l'on a effectuées, eh bien, notre première image qui est légendée, on voit la légende en bleu. Ensuite, un petit peu plus loin, notre deuxième image sur la deuxième feuille en bas qui est légendée, en figure 2. Et ensuite, sur cette même page, on voit deux légendes en bleu pour la figure 3 et la figure 4. Donc là, c'est vraiment... voilà, normalement, vous devriez avoir les mêmes choses que moi. Donc ensuite, on va continuer au niveau de notre sujet. Donc vous avez compris, pour créer des légendes, il suffit simplement d'insérer une image, faire un clic droit et de dire qu'on veut insérer une légende, mettre la bonne étiquette et regarder si le numéro vous convient dans l'aperçu. Ensuite, vous rajoutez l'intitulé. Donc je pense que là, vous avez compris. Donc maintenant qu'on a créé nos légendes, on va pouvoir engendrer une liste des figures automatiquement. Donc ça, c'est un réel gain d'avoir fait des légendes sous nos images. Donc ce que l'on va faire, on va positionner notre curseur d'insertion de texte sous le titre liste des figures. Et dans l'onglet référence du ruban, on va cliquer sur l'option insérer une table d'illustration. Donc on aura une boîte de dialogue qui va apparaître et que l'on va configurer ensemble. Donc on va revenir en Word, on va aller chercher justement notre titre liste des figures, sachant que liste des figures, j'ai préparé la page pour vous, elle se trouve tout en bas. Donc là on va aller presque tout en bas. Alors la dernière feuille c'est glossaire, donc ça on va le regarder tout à l'heure, mais l'avant-dernière ici, vous avez liste des figures. Donc vous positionnez votre curseur d'insertion de texte juste en dessous de ce titre, et on va générer notre liste des figures automatiquement, puisque on a créé 4 figures dans le rapport ensemble. Donc pour pouvoir créer cette liste des figures, on va aller dans Références. Souvenez-vous, on avait fait Table des matières, ici. Souvenez-vous. Donc nous, on va cliquer sur l'option Insérer une table des illustrations. Donc normalement, dans le ruban, vous avez cette option. Donc elle est ici, à côté d'insérer une légende. Alors c'est possible que vous ne voyez pas le Word comme moi, puisque ça dépend de la taille en fait que vous utilisez au niveau de la fenêtre de Word. Si vous mettez en grand, vous verrez vraiment toutes les options en grand. Et vous verrez insérer une table des illustrations. Là, il est en tout petit le bouton, mais vous allez voir cette option. Et elle traite forcément des légendes. Donc elle est dans la partie ici, insérer une légende, dans ce bloc légende, là, dans le ruban référence. Donc vous voyez d'ailleurs le bouton insérer une légende. Vous voyez que vous pourriez insérer une légende sur d'autres éléments, des tableaux, des images. On n'est pas obligé de faire clic droit. Vous pourriez passer par là pour créer votre légende. On verrait la table que l'on a vue, enfin la boîte de dialogue, pardon, que l'on a vue juste avant. Donc nous ici, on va insérer une table des illustrations. Donc là, on voit une boîte de dialogue. Et donc,
Ici, vous retrouvez vos étiquettes. Donc, on avait utilisé l'étiquette figure. Si on avait utilisé l'étiquette définition, que l'on aurait créée tout à l'heure, ben, vous le verriez apparaître ici. Et si vous le choisissez, définition, ça vous donnerait toutes les définitions qui ont été utilisées dans votre document avec leur numéro de page associé. Nous, ici, on va laisser la légende figure pour pouvoir avoir, comme on le voit dans l'aperçu juste au-dessus, toute la liste des figures avec le texte associé, des petits points et le numéro de page. On va laisser la case utiliser des liens hypertextes cochée, puisque ça nous permettra de cliquer sur cette liste des figures pour aller tout de suite voir la figure dans le document. Donc en fait, dans cette boîte de dialogue, il n'y a rien à paramétrer finalement, si ce n'est juste de vérifier qu'on veut faire la liste des figures, que l'étiquette figure a été choisie. Et une fois que ceci est vérifié, eh bien, on clique sur le bouton OK. Donc je vais cliquer sur le bouton OK, hop, et on voit apparaître eh bien, notre liste des figures. Donc on voit ici, eh bien, figure 1, 2, 3, 4, il y en a bien 4. On voit leur titre et on voit les numéros de page où ces figures se trouvent. Vous voyez, en un clic, c'est fait. Vous voyez, donc c'est vraiment super. Et puis ça aide vraiment les lecteurs de vos rapports de stage à se souvenir qu'il y avait telle ou telle figure, à les retrouver facilement dans le rapport quand on a envie d'évaluer, par exemple, ou quand on a envie de discuter lors d'une soutenance, par exemple, ou même lorsqu'on vous remet votre rapport et qu'on a envie d'échanger, de discuter avec vous, en fait, avec un interlocuteur. Ça permet vraiment de se souvenir où sont toutes nos figures, et peut-être qu'il y avait des figures intéressantes, et donc ça évite d'aller la retrouver dans le document par soi-même. Là, c'est vraiment un guide pratique. Donc cette liste ici, elle est interactive, ce qui permet à un lecteur de naviguer rapidement au sein du document. Donc cliquez sur un élément de cette liste des figures, par exemple la figure 3, et constatez que vous accédez en un clic à la figure correspondante. Donc comme pour une table des matières, eh bien, notre liste est interactive. Donc si on clique, vous voyez, si vous mettez votre curseur d'insertion de texte sur par exemple la figure 3, comme on vous le propose, on vous dit faites CTRL-clic pour suivre le lien. Donc si vous appuyez sur la touche CTRL lorsque vous êtes sur Windows et que vous cliquez, eh bien hop, vous accédez tout de suite à la figure 3 que l'on voit juste en haut là, production, distribution et commercialisation, juste ici. Donc là c'est plutôt pratique puisqu'on était à la 11e feuille et en cliquant, automatiquement on se retrouve sur la feuille numéro 3. Donc imaginez votre rapport d'une trentaine de pages, on va pouvoir naviguer comme ça assez facilement pour retrouver les figures intéressantes. Donc voilà l'utilité de créer des légendes au-delà de numéroter automatiquement. Produire la liste des figures, ça le fait automatiquement et puis on peut avoir ce petit côté interactif qui peut aider à la lecture ou lorsqu'on a envie de discuter avec un interlocuteur au sujet du rapport de stage. Donc comme pour les tables des matières, à chaque modification de votre document, par exemple, l'ajout d'une nouvelle figure, la modification des textes, des légendes. Imaginez qu'on a envie de changer l'intitulé de la figure 1, ou bien lorsqu'on va ajouter de nouvelles pages entre les figures, parce qu'on a envie de compléter le texte. Eh bien, comme pour l'état des matières, il sera nécessaire de mettre à jour la liste des figures. Donc c'est ce qu'on va faire dans la question qui suit. Également, vous pouvez choisir d'autres styles de liste, ce qu'on avait vu aussi pour la table des matières dans la vidéo précédente. Donc, question numéro 10, on va intégrer au document notre 5e image. Et oui, je vous avais donné 5 images. Donc, on va l'intégrer dans le document, donc en lieu et place de l'emplacement que je vous ai indiqué dans le texte brut. Et on va lui associer une nouvelle légende. On constatera que notre liste des figures ne s'est pas mise à jour avec cette 5e légende, et donc on mettra à jour notre liste des figures pour faire apparaître cette 5e légende accolée à notre 5e image. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Donc on se met sur Word et on va aller chercher notre 5e emplacement pour notre 5e figure. Il se trouve juste ici.
Voilà, donc là on va effacer et on va intégrer notre cinquième figure. Donc, cette opération, vous l'avez faite au début de la séance. Donc insertion de l'image numéro 5. Voilà, on a notre image. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si la position de l'image ne vous plaît pas, donc c'est à vous de la changer. On peut enlever ce paragraphe vide, enlever ce paragraphe vide. L'image, si vous voulez la centrer, vous pouvez réduire le retrait de première ligne, si c'est le cas, hein, bien sûr. Et ensuite, on va faire un clic droit pour insérer une légende. Donc là, on voit figure 5, c'est très bien. On va mettre un intitulé. Donc là, c'est l'unité de production hydraulique sud-ouest. Voilà. Vous faites OK et vous allez voir apparaître votre légende juste en dessous. Ce qui est très bien. Voilà, là je suis juste en train de supprimer les paragraphes vides pour faire remonter le texte. N'oubliez pas aussi ici, s'il y a un espacement un peu important que vous voulez réduire, pas de souci, vous pouvez le faire. Voilà, notre image est intégrée au texte et on a légendé cette image avec l'option insertion d'une légende figure 5. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder est-ce que, donc la numérotation s'est fait correctement, mais est-ce que notre liste des figures qui est tout en bas de notre rapport, est-ce que elle contient 5 figures? Donc comme on l'a vu tout à l'heure, la réponse est non. Notre liste des figures va contenir que 4 figures. Donc pour pouvoir mettre à jour notre liste des figures, eh bien, ça va être la même chose que pour les tables des matières finalement. On va simplement faire un petit clic droit sur notre liste des figures et on va mettre à jour les champs. Ici, pour mettre à jour les champs, on va mettre à jour toute la table puisqu'on ne va pas mettre à jour uniquement les numéros. Là, on a une 5e figure en attente. Et ensuite, on va faire OK. Et là, on a notre 5e figure qui est sur la page numéro 4. Voilà, donc vous voyez au niveau des légendes et de les listes des figures, c'est quand même assez simple. Et comme tout à l'heure, tous les éléments ici sont interactifs. Vous pouvez très bien cliquer sur figure 5 pour retrouver votre figure 5 que vous venez d'intégrer à la feuille à la page numéro 4. Donc voilà pour la mise à jour. Vous voyez, c'est comme pour les tables des matières, donc c'est assez simple. Donc la liste devrait dorénavant afficher les 5 légendes du document, ce qui a été le cas. Donc comme pour l'étape des matières, on va voir qu'on peut changer le style de la liste. Donc sélectionnez toute la liste des figures et cliquez sur l'option insérer une table des illustrations. Donc en fait ça c'est la même opération que pour les tables des matières. Voilà, il faut sélectionner toute la table des matières et aller dans table des matières personnalisées pour pouvoir modifier les éléments, ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Bien, pour les listes des figures, c'est exactement la même chose. Il faut sélectionner la liste des figures et retourner dans l'insertion d'une table des illustrations lorsqu'on avait créé cette liste des figures pour pouvoir modifier des éléments. Alors ça peut être les petits points de suite, ça peut être le style, voilà, ça peut être tout un tas d'informations. Donc là, ici, ce qu'on changera dans notre boîte des dialogues, c'est de se mettre en format officiel, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis, on mettra des tirets comme caractère de suite plutôt que des petits points. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut changer. Et puis, en validant, on verra que ça va changer notre liste des figures. Allez, on va aller dans Word. Donc, on a dit qu'il fallait sélectionner notre liste des figures. Donc c'est ce que je viens de faire. Donc ne sélectionnez pas le titre, hein, puisque lui il ne fait pas partie de la liste. Une fois qu'on a sélectionné tous les éléments de la liste, eh bien on va dans Références, puisqu'on fait des références, que ce soit vers des titres ou que ce soit vers des légendes. Là en l'occurrence c'est des légendes. On reclique sur le bouton Insérer une table des illustrations. C'était le bouton que l'on avait utilisé pour créer cette liste des figures. On retrouve notre boîte de dialogue de tout à l'heure
Et donc là, on peut faire des modifications. Donc, par exemple, au niveau des caractères de suite, on peut mettre des petits tirets. Voilà, donc là, vous voyez, dans l'aperçu, ça change la forme de votre liste des figures. Et ensuite, au niveau du format, ici, eh bien, vous avez les mêmes que pour les tables des matières. Donc là, on va prendre le format officiel. Et vous verrez que dans l'aperçu, ça va également changer le style du rendu visuel. Une fois que vous avez changé ces deux éléments, eh bien, vous faites OK. Vous remplacez la table des illustrations sélectionnées et vous avez votre liste des figures, voilà, qui est un petit peu différente au niveau du rendu visuel, mais voilà, c'est très bien de l'avoir comme ça. Voilà, et donc bien entendu que ces éléments-là sont interactifs, comme tout à l'heure. Si je clique par exemple sur la figure 3, hop, eh bien on va aller au niveau de la légende de la figure 3, automatiquement. Donc c'est pas parce qu'on a changé le style que ça change toutes les fonctionnalités. Hein. Là, on a uniquement paramétré un nouveau rendu visuel, comme pour les tables des matières, finalement. Alors, dernière petite question avant de passer sur notre type de référence. Donc, toujours en sélectionnant toute la liste des figures, ajouter un espacement de 12 points après chaque élément de cette liste et paramétrer la taille de la police à 12 points. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut, comme pour une table des matières, hein, modifier a posteriori donc le rendu visuel qui a été produit suite au changement de modèle que vous avez choisi. Donc, c'est-à-dire là, c'était le modèle officiel. Mais on peut retravailler voilà, la table hein, de façon manuelle. On va le faire ensemble. Hop. On va retourner dans Word sur notre liste des figures. Je vais vous l'afficher à l'écran. Voilà. Donc pour faire ça, eh bien, il suffit, comme tout à l'heure, de sélectionner. Si vous voulez d'autres modèles, vous pourriez recliquer sur le bouton insérer une table d'illustration et changer, si vous voulez changer. Donc pour mettre des espacements de 12 points, rappelez-vous, hein, c'est dans disposition. Et donc là, ensuite, voilà, vous faites un espacement de 12 points pour aérer les éléments. Ensuite, si vous voulez grossir la taille de la police, eh bien, vous pouvez vous mettre sur 12 points. Et voilà, vous avez votre table des figures qui est un petit peu plus, voilà, visuellement un petit peu plus grosse et un petit peu plus aérée. Donc voilà pour sur comment engendrer une liste des figures automatiquement. Maintenant, on va voir comment insérer des notes de bas de page à notre document. Voilà, c'est là aussi une forme de référence. Voilà, on a envie de pointer sur un élément du texte et puis de le décrire en bas de page. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Vous allez voir, c'est assez simple. Donc on va positionner notre curseur d'insertion de texte juste après un acronyme que l'on a envie de décliner. Donc là, ça sera RTE, l'acronyme. Donc vous verrez qu'il est affiché juste avant la première annotation insérer la note de bas de page. Je vous ai mis dans le document voilà, les endroits sur lesquels on travaille hein, pour vous faciliter le repérage. Bien entendu qu'on supprimera cette annotation. Et dans l'onglet référence, donc c'est un onglet maintenant que vous allez commencer à connaître puisqu'on a inséré une table des illustrations, c'est ce qu'on vient de faire juste avant. Dans la vidéo précédente, on avait inséré une table des matières. Et bien là, on va pouvoir insérer une note de bas de page. Et donc la page, elle va faire apparaître un marqueur automatique à côté de notre acronyme RTE et on pourra expliquer cet acronyme-là en bas de la page, tout simplement. Donc ici, on va retourner dans notre document. Donc on va aller chercher notre acronyme RTE qui est au tout début du document. Et puis je vous ai mis l'annotation en jaune. Donc la première annotation en jaune fleu que vous allez voir, ça sera votre acronyme RTE. On le voit ici. Donc là, vous pouvez supprimer la petite note en jaune fluo
que j'ai faite pour vous. Et votre curseur d'insertion de texte, vous allez le mettre juste à côté de cet acronyme RTE. Ensuite, on va aller dans références. Voilà. Donc là où on insère les tables des matières ou bien là où on insère des légendes ou une table des illustrations. Et ici, donc on va insérer une note de bas de page. Donc là, vous voyez bien le bouton, il est ici, note de bas de page. Donc là, vous cliquez tout simplement. Alors, il faut bien penser à avoir le curseur d'insertion de texte qui clignote juste à côté de là où on veut insérer la note de bas de page, ça c'est important. Et ensuite, une fois que vous avez bien vérifié où était positionné ce curseur d'insertion de texte, eh bien vous cliquez sur insérer une note de bas de page. Donc là, ici, vous allez voir que votre curseur d'insertion de texte va se mettre tout en bas. On voit un petit 1 sur le côté. Et ce petit 1, en fait, vous allez le retrouver à côté de RTE. Vous voyez, RTE, là, ici, dans le document, là, on le voit, il y a un petit 1 à côté. Ce petit 1 fait référence à la note de bas de page qui est juste ici. Voilà, donc Word vous fait le petit trait, il vous fait le petit 1, il fait tout automatiquement. Et là, on va pouvoir expliquer ce que signifie que RTE. Donc dans la note de bas de page créée, je vais vous remettre sur le sujet. Donc ici, dans la note de bas de page créée, on va ajouter le texte RTE, donc qui signifie réseau de transport électrique, et on va mettre une petite note se référer au glossaire. Pensez à effacer la notation insérer la note de bas de page. Voilà, moi je l'ai fait juste avant. Ce qui est aussi intéressant dans la note de bas de page, c'est qu'on va pouvoir aussi modifier la taille de cette note. Souvent, la taille est plus petite que le texte en lui-même. Donc on va le faire ensemble. Hop. Donc ici, on va insérer dans notre document donc le texte RTE, réseau de transport électrique. Donc là, je vous embête encore avec le E majuscule accent aigu. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à le retrouver, il suffit d'aller dans insertion symbole et de l'ajouter tout simplement. Donc, virgule, se référer au glossaire, puisque cet élément-là, on l'intégrera à notre glossaire. Donc là, ici, la taille de notre bas de page est de 12 points, ce qui est ici équivalente à la taille du texte. Souvent, les notes de bas de page sont plus petites. Donc vous pouvez sélectionner ici votre note de bas de page et réduire la taille. Alors on pourrait la mettre par exemple à 10 points. Voilà, donc elle est un petit peu plus petite. Comme ça, le texte est mis en valeur et la note de bas de page, elle est uniquement pour ceux à qui ça intéresse, en complément d'information. Voilà, donc dans votre rapport de stage, si vous voulez expliquer des éléments, c'est de cette façon qu'il faudra le faire. Donc voilà au niveau de la note de bas de page. Donc je suppose qu'on va nous demander d'en faire d'autres pour essayer de voir un petit peu si voilà, vous voyez, pour que vous voyez que c'est très simple à faire en fait. Hein. Donc ici, à l'aide du modèle du rapport de stage disponible en PDF sur eLearn, insérez toutes les notes de bas de page dans votre document. Et pour vous simplifier la tâche, j'ai mis des annotations, insérez la note de bas de page que l'on supprimera à chaque fois qu'on intégrera les annotations. Donc ce que l'on va faire, eh bien, on va aller dans notre rapport de stage de l'étudiante et on va aller regarder à chaque fois qu'il y a une note de bas de page, eh ben, pouvoir l'insérer. Donc dans le rapport de l'étudiante, les notes de bas de page, on va se positionner sur RTE. Donc vous l'avez ici. Voilà, on le voit là à l'écran tout en haut. Alors c'est pas grave si vous n'avez pas les mêmes numéros, hein, puisque ici on s'est concentré que sur une petite partie. Peut-être qu'il y avait eu une note de bas de page dans la partie précédente que je n'ai pas mis dans le document que je vous ai fourni. Donc si RTE il commence avec 1, c'est très très bien. Même si là dans le rendu il y a un numéro 2. Voilà, et donc ici on va aller regarder s'il y a d'autres
note de bas de page, ce qui est le cas là, on voit UI et UP, on voit que c'est décrit juste en dessous. Donc on va insérer ces notes de bas de page dans notre document. Et vous allez voir que d'une part c'est très facile à faire, et deuxièmement que les numéros vont s'incrémenter, vont s'augmenter automatiquement. Donc normalement un petit peu plus en bas, voilà, vous allez voir insérer les notes de bas de page. Tiens, on en a une ici et on en a une juste en dessous. Voilà, donc ça, eh bien, on va le faire. Hop. Donc on va se mettre devant. Je vais supprimer ici ma petite annotation. Voilà. On va aller dans l'onglet référence et on va insérer une note de bas de page. Hop. Donc, ça va remonter. Voilà. Oups. Voilà. On est là. J'ai simplement remonté un peu du texte. Si vous avez des paragraphes, des zones blanches, vides, vous pouvez remonter. Après, vous pouvez essayer de faire coller votre texte exactement comme l'étudiante. Donc là, UI, chez moi, c'est la notation numéro 2. Donc c'est une unité enfin ça veut dire unité ingénierie, se référer au glossaire. Voilà. Pour UP qui est juste à côté, ben c'est pareil. Vous effacez la notation et on va insérer la note de bas de page en cliquant sur le bouton. Donc là, vous allez voir que ben, les numéros se font bien. On avait le numéro 2 pour UI et pour UP, on a le numéro 3, donc, qui est une unité de production. Donc, unité de production, se référer au glossaire. Voilà. Donc on voit qu'on peut cumuler les notes de bas de page et que les numéros s'augmentent petit à petit tout seul. Voilà. Donc après, vous pouvez continuer au niveau du document. On va regarder, on va en faire quelques-uns. Là, il y a beaucoup de notes de bas de page. Vous voyez là, tout en bas, GEH, GMH, etc. Alors on peut le faire rapidement pour vous montrer qu'on peut vraiment cumuler beaucoup de notes de bas de page. Voilà, vous voyez là dans le document, il y en a beaucoup là, des notes de bas de page que l'on peut cumuler en dessous. Alors, hop. Voilà, ici. Donc GEH, voilà, c'est ici. Donc là, on va effacer. Voilà, on va se mettre à côté. On va faire insérer une note de bas de page et vous voyez que quelles que soient les pages où vous vous trouvez, eh bien les numéros ils s'augmentent tout seuls. Donc là ici GEH, ça veut dire groupe d'exploitation hydraulique, se référer au glossaire, parce que j'imagine qu'au glossaire eh bien, ce sera expliqué. Ensuite, on a GMH, ça on va l'effacer. Donc on insère une note de bas de page, et vous voyez mes notes de bas de page, elles se cumulent. Donc GMH, groupe de maintenance hydraulique, se référer au glossaire. Voilà. Ensuite, on a d'autres indicateurs encore. Vous voyez, donc on peut cumuler autant de notes de bas de page que l'on souhaite. Voilà, et les numéros augmentent. Donc CCH, ici, ça veut dire centre. J'ai oublié de mettre l'acronyme, pardon. CCH, ici, ça veut dire centre de conduite hydraulique. Voilà, se référer au glossaire. Se référer au glossaire. Voilà. Et ensuite, on va faire le dernier ici, même s'il y en a d'autres. Voilà. Donc Crix, insérer une note page, puisque l'idée ici, c'est de vous montrer que c'est facile en fait à faire. Voilà, Crix, 2 points. C'est un centre régional d'exploitation. Se référer au
glossaire. Voilà. Et bien entendu, vous pouvez réduire, hein, comme je le disais tout à l'heure ici, vous pouvez réduire ici vos notes de bas de page avec une taille de 10 si vous voulez faire comme tout à l'heure. Donc là, on peut réduire à 10, comme par exemple juste au-dessus, là, je ne l'avais pas fait, mais on peut réduire à 10 pour faire comme les notes de bas de page, euh, la première là de tout à l'heure avec RTE. Donc voilà, au niveau des notes de bas de page. Ah oui, si on peut mettre la petite dernière, la source, pour vous montrer qu'on peut mettre une note de bas de page dans une légende. Ce qui peut être bien pour justement indiquer la source de votre figure. Donc là, ici, sur l'unité de production sud-ouest, là, c'est-à-dire dans la légende de la figure 5, vous pouvez positionner votre curseur d'insertion dessus, là, juste avant le point final, et faire insertion d'une note de bas de page. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire que dans le texte, vous pouvez le faire aussi sur la légende. Donc là, ici, on va faire insérer une note de bas de page. Hop là. Donc là, on voit que l'on va avoir donc le numéro 8. Et si vous regardez en bas de légende, vous allez avoir à côté de sud-ouest le petit 8 qui apparaît. Vous voyez, on le voit juste ici. Je vous ai mis en grand pour que vous voyez à côté la petite note de bas de page qui se trouve juste à côté de sud-ouest. Le chiffre 8. Donc là, après dans 8, eh bien là, vous pouvez mettre votre source. Donc là, source, ici, c'est la plaquette. Vous l'avez pas faite vous-même, hein, cette image. C'est la plaquette de présentation d'EDF UPSO. Et vous pouvez mettre la taille, comme on l'a fait tout à l'heure, à 10. Voilà, donc vous avez vu au niveau des notes de bas de page. Voilà, là il en reste à faire, hein. Là je vois que j'ai une annotation de notes de bas de page. Il m'en restait quoi? Il m'en restait qu'une à faire. Ici, note de bas de page. Ah non, j'en ai encore quelques-unes. Et bien écoutez, je vous laisserai les faire. Tout simplement, puisque vous avez vu que c'est quand même assez simple à faire, intégrer des notes de bas de page au document. Donc, à chaque insertion d'une note de bas de page, vous devriez constater d'une part que les numéros s'incrémentent automatiquement. Donc, on a vu qu'on avait la note de bas de page 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas nous qui gérons les numéros, donc Word va le faire pour vous. Et que l'emplacement en bas de page, il va s'ajuster en fonction du nombre de notes de bas de page et que chaque note est sur sa propre page dédiée. Donc à chaque fois, vous avez vu, on a pu cumuler des notes de bas de page. Word gère ça très très bien et il gérera ça même si vous faites des mises à jour du document. Eh bien, il poussera le texte pour que les petites notes de bas de page, elles restent avec leur référence juste au-dessus sur la même page. Et s'il y a une référence qui passait sur la page d'après, parce que admettons, vous mettez à jour votre texte et puis il y a un acronyme qui change de page, et bien votre note de bas de page, elle changera automatiquement. Donc c'est Word qui va générer et générer vos notes de bas de page sur les bonnes feuilles avec les bons numéros. Et donc autant utiliser cette option automatique de Word plutôt que de le faire vous-même. Donc normalement, si vous faites correctement les notes de bas de page, eh bien, vous devriez avoir 10 notes de bas de page au total. Et faites en sorte que vos notes de bas de page soient d'une taille de 10 points. Vous avez vu qu'on peut, augmenter la taille. On pourrait les mettre en gras si on a envie. Bon, voilà. Après, c'est vous qui faites selon vos envies par rapport au rendu visuel de votre document. Maintenant, on va réaliser un glossaire. Donc, qu'est-ce qu'un glossaire? Donc, un glossaire, c'est un lexique expliquant les mots difficiles ou mal connus d'un domaine. Donc, votre glossaire, il va regrouper tous ces termes avec leur signification ou explication. Donc, dans le modèle complet du rapport de stage, le glossaire a été réalisé manuellement. Ça se voit en fait quand un glossaire est réalisé manuellement ou lorsqu'il a été engendré automatiquement dans Word. Il vaut mieux qu'il soit engendré automatiquement dans Word, puisqu'on va voir qu'on va pouvoir classer, trier d'une certaine façon, on va pouvoir afficher les numéros de page où se trouvent les termes, etc. Si vous le faites à la main, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc comme je l'indique ici, ceci peut être fastidieux à réaliser manuellement, puisqu'il doit être classé en général le glossaire par ordre alphabétique,
Et normalement, il doit afficher les pages où se trouve chaque terme. Donc vous imaginez, à chaque fois que vous mettez à jour votre document, il va falloir aller vérifier dans votre glossaire si les termes sont sur les bonnes pages, etc. Donc c'est un peu long à faire, autant utiliser ces fonctionnalités automatiques qui vous sont proposées par Word. Donc positionnez votre curseur d'insertion de texte sur la dernière page en dessous du titre glossaire de votre document et dans l'onglet référence du ruban, on va cliquer sur le bouton insérer l'index et on va voir une boîte de dialogue où on va pouvoir justement intégrer notre glossaire. Hop, donc on va se mettre sur la dernière page de notre texte brut, pardon, donc juste en dessous de glossaire, ici. Et donc comme on nous dit dans le sujet, on va aller dans l'onglet référence du ruban et on va cliquer sur le bouton insérer l'index. Donc on va aller dans référence. Donc vous avez vu que en gros tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est beaucoup dans l'onglet référence du ruban. Et donc on doit avoir normalement donc une option qui s'appelle insérer l'index. Donc on va aller regarder où elle se trouve. Donc elle se trouve dans la partie index du ruban, là sur ce petit bouton à côté de entrée, ici vous avez insérer l'index. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, donc vous avez une boîte de dialogue qui ressemble un petit peu à la boîte de dialogue pour insérer les légendes ou insérer les tables des matières, elle est un petit peu différente. Et donc dans cette boîte de dialogue qui s'affiche, on va choisir le format classique de présentation. On va indiquer une seule colonne pour l'index et non pas deux. Alors on pourrait faire un index sur deux colonnes, mais là on va choisir qu'une seule colonne. Et on va cocher la case aligner les numéros de page à droite. Ce qui permettra à côté de chaque mot-clé de notre index de mettre le numéro de page juste à droite. Allez, on va faire ça ensemble, donc sur Word. Donc le modèle, on a dit un modèle classique. Voilà, donc regardez dans l'aperçu, hein, il y a les éléments qui changent. Donc le modèle classique, on a dit qu'on voulait une seule colonne. Donc là, il faut penser à mettre 1. Et ensuite, on veut aligner les numéros de page à droite. Donc là, vous voyez, dans l'aperçu, on voit, par exemple, ici, voilà, là où ça vous met la lettre A avec tout un tas de termes. C'est un exemple ici hein, que Word vous propose. Et à chaque terme, eh bien, vous avez le glossaire. Vous voyez, après, vous avez la lettre B et vous avez les termes donc, qui commencent par B et leur numéro de page sur la droite. Voilà, avec un élément par ligne. Voilà. Alors on pourrait mettre des points de suite. Ici il n'y a pas de points de suite. Si vous voulez les mettre, voilà, on pourrait mettre des petits tirets. Mais on ne l'a pas indiqué dans le sujet. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous cliquez sur le bouton OK. Et là vous allez voir apparaître une phrase que l'on a déjà vue ensemble dans la précédente vidéo. Aucune entrée d'index n'a été trouvée. Cette phrase doit vous interpeller puisqu'on l'a vu en fait dans la vidéo précédente pour la table des matières. On avait essayé d'insérer la table des matières et en fait, on n'avait pas indiqué où étaient les titres et les sous-titres de notre document. Et quand on a voulu engendrer une table des matières sans titre et sans sous-titres, eh bien on avait exactement cette phrase. Eh bien là c'est pareil en fait, dans votre glossaire, vous n'avez pas pointé, vous n'avez pas indiqué quels étaient les mots intéressants à ajouter à ce glossaire. Il va falloir le dire à Word. Donc, lorsqu'on veut intégrer notre glossaire, bah, s'il ne connaît aucun mot, il vous met cette erreur. Voilà, je voulais tout simplement que vous puissiez voir cette erreur. Si un jour ça vous arrive, c'est que tout simplement, vous n'avez pas indiqué les mots importants de votre rapport à intégrer au glossaire, comme pour la table des matières, si vous n'avez pas indiqué où étaient les titres et les sous-titres. Donc constatez que la phrase suivante s'affiche, aucune entrée d'index n'a été trouvée, donc on vient de la voir. Donc dans ce qui suit, nous allons ajouter des éléments dans l'index avec leur signification. Donc on va aller sélectionner notre acronyme RTE dans le texte. Donc souvenez-vous, hein, on avait ajouté la première note de bas de page sur ce terme-là. Et on va aller maintenant alimenter notre glossaire, petit à petit. Par rapport aux mots que l'on souhaite ajouter
dans ce glossaire. Donc il va falloir aller les trouver dans le texte, indiquer que ce sont des mots importants et qu'on souhaite les ajouter au glossaire. Et puis ensuite, lorsqu'on réintégrera notre glossaire, eh bien, on va voir nos mots apparaître, tout simplement. Donc allez, on va aller dans Word au niveau de notre acronyme RTE. Allez, on y va, on monte. Donc c'était tout en haut, hein, au tout début du document. Donc moi, chez moi, il apparaît. Voilà, ici on a la note de bas de page, la première. Donc il doit y avoir notre petit acronyme RTE. Il est ici. Donc on demande ici de le sélectionner. Donc là j'ai sélectionné donc cet acronyme. Et on me demande d'aller dans l'onglet référence du ruban et de cliquer sur le bouton entrée. Donc en fait, dans notre glossaire, on crée des entrées. Donc dans référence ici, vous aviez ce bouton entrée avec un petit bouton plus qui était juste à côté de là où on a inséré notre index, notre glossaire. Donc là, on va cliquer sur le bouton ajouter des entrées à notre glossaire, tout en ayant le terme RTE de sélectionner. Et là, on va voir apparaître une boîte de dialogue. Donc on va aller dans le sujet pour voir comment remplir cette boîte de dialogue. Donc cette boîte de dialogue, elle vous permet d'ajouter l'élément sélectionné dans le glossaire avec son numéro de page associé. Donc tout va être géré automatiquement dans Word. Donc dans la boîte de dialogue, dans le champ Entrée, le terme RTE est déjà renseigné. Ben oui, puisque c'est ce que l'on avait surligné. Dans le champ Sous-entrée, vous pouvez indiquer sa signification. Donc dans notre cas, ce sera réseau transport électrique. Ensuite, on validera en cliquant sur le bouton marquer et on constatera dans le document qu'il va y avoir une annotation au niveau des caractères non imprimables. Donc celle qui est présentée juste en dessous, ici, on verra que ça apparaît dans notre document Word en tant que caractère non imprimable. Donc, ici, on veut insérer RTE dans notre glossaire. Donc on voit que l'entrée, elle s'appelle RTE. Très bien. Ici, dans sous-entrée, on peut mettre la signification. Donc là, ça veut dire réseau. Donc là, vous pouvez taper tout le texte que vous voulez finalement. Réseau, transport, électrique. Voilà, c'est très bien. Donc ensuite, une fois que l'on a fait ça, on va cliquer sur le bouton marquer. Donc en cliquant sur le bouton marquer, on va intégrer dans le glossaire notre entrée RTE, sa signification qui est mise dans sous-entrée, et Word va savoir que la position de cette entrée se trouve à une page en particulier. Quand on va cliquer sur le bouton marquer, vous allez voir apparaître dans Word les caractères non imprimables. Vous voyez, il y a les caractères de fin de paragraphe qui se sont affichés, quand bien même vous ne les aviez pas affichés avant de créer l'entrée dans l'index. Et on voit juste à côté de notre acronyme RTE, ici, on voit ici des accolades qui ont été créées. Il y a XE, donc ça veut dire que c'est une entrée dans le glossaire, et on voit RTE de point réseau transport électrique. Ça veut dire en gros que RTE, cet acronyme-là, il est accroché dans le glossaire, on le voit avec les accolades, et dans le glossaire, il y a une entrée qui s'appelle RTE, et son explication est réseau transport électrique. Si vous supprimez les caractères non imprimables, vous ne verrez plus cette annotation. Donc là, ici, si je supprime les caractères non imprimables, pour ne pas les faire afficher, eh bien, vous voyez que on ne voit plus les accolades qui précisent que c'est une entrée dans l'index, que l'entrée s'appelle RTE et que la signification est réseau transport électrique. On voit ici que la note de bas de page, elle revient à côté de l'acronyme. Donc, en conclusion, si vous voulez voir les entrées de votre glossaire, si elles ont été faites correctement, eh bien, vous pouvez afficher les caractères non imprimables et vous allez les voir. Si vous voulez les modifier, vous pourriez modifier dans les accolades les éléments textuels, que ce soit le nom de l'entrée ou que ce soit sa signification.
Et donc, ça se mettra à jour automatiquement. Et ensuite, vous enlevez les caractères non imprimables et vous avez votre document tel quel, tel que vous l'aviez au départ. Donc ne vous inquiétez pas, donc ceci ne s'imprimera pas. Donc même si vous avez les caractères non imprimables d'activer, hein, lorsque vous faites un aperçu avant impression, vous ne voyez pas vos caractères non imprimables. Donc vous ne verriez pas ces accolades. Voilà. Cette marque avec les accolades n'est visible que lorsque les caractères non imprimables sont activés et cela permet par exemple de rapidement, ce que je disais tout à l'heure, modifier la signification d'un élément de l'index si nécessaire. Voilà, si vous avez fait une faute d'orthographe ou si vous voulez compléter la signification. Donc désactivez les caractères non imprimables et constatez que vous ne voyez plus que le terme RTE dans le texte, c'est-à-dire sans sa signification entre accolades. Donc ça, c'est ce que je viens de faire juste avant. Ensuite, on va aller dans le glossaire à la dernière page de votre document et on va voir que le glossaire est toujours vide. Mais si on effectue un clic droit sur notre phrase que nous avions vue tout à l'heure parce qu'il n'y avait aucune entrée dans le glossaire et que l'on met à jour, bah, vous allez voir que votre terme va dorénavant apparaître. Et bien c'est ce que l'on va faire. Hop, donc on va aller à la fin du document, donc dans le glossaire, la dernière page. Donc ici, notre glossaire ne s'est pas mis à jour, c'est normal, hein, c'était comme pour la liste des figures, il suffit de se positionner dessus, de faire un clic droit et de faire mettre à jour les champs. Donc là, étant donné qu'on a inséré une entrée nouvelle dans notre glossaire, hop, on va voir ici la lettre R, RTE, la signification juste en dessous et le numéro de page à droite. Donc ici, la signification, elle peut être très grosse. Alors c'est vrai que dans la boîte de dialogue est un petit peu petite, donc on n'a pas envie de mettre beaucoup de texte, mais potentiellement vous pouvez. Et vous pouvez dans les accolades, lorsque vous les affichez, mettre un texte assez important. Et du coup, vous voyez que Word vous met toutes les entrées, les classes par ordre alphabétique, il gère les numéros de pages, etc. Et bien entendu, c'est interactif, c'est-à-dire que si vous cliquez sur normalement sur votre glossaire, eh bien, vous allez pouvoir naviguer dans votre document. Donc, ce qu'on va faire, on va intégrer de la même manière à notre glossaire tous les autres termes que l'on avait ajoutés avec nos notes de bas de page. Puis c'était d'ailleurs ce qu'on avait indiqué dans les notes de bas de page. Donc on va peut-être pas tous les faire, enfin je vais peut-être pas tous les faire devant vous, mais on va en faire quelques-uns pour vous montrer que ça alimente le glossaire. Voilà que l'on a construit ensemble. Allez, c'est parti. On va aller donc intégrer les notes de bas de page. Donc là on avait RTE. On va aller sur nos deux notes de bas de page. Voilà, unité ingénierie et unité de production. Donc, hop. On va se mettre devant ici UI. Et donc, pour insérer une entrée dans le glossaire, n'oubliez pas, il faut aller dans Références, Entrée, et ajouter l'entrée. Alors, il y a quelque chose là que je n'ai pas bien fait. Il faut sélectionner ici l'acronyme en entier ou le mot en entier. Il ne faut pas uniquement se mettre sur le côté. Donc là, je sélectionne mon mot. Je fais entrée. Donc là, mon entrée, on la voit. Ici, c'est UI. Et ça, c'est une unité pour expliquer ingénierie. Vous pourriez mettre un long texte ici, hein, dans la sous-entrée, mais vous voyez, c'est petit. Mais vous pourriez, il n'y a pas de souci, vous pourriez mettre un long texte. Ensuite, on marque et on voit nos caractères non imprimables avec XE pour montrer que c'est une entrée dans le glossaire et notre entrée ici UI et sa signification unité ingénierie. Donc là, par exemple, si on met à jour le glossaire, eh bien, on verra apparaître cette entrée en plus de RTE. On va faire l'autre entrée UP tout de suite. Donc on sélectionne notre mot que l'on souhaite entrer dans notre glossaire. On ajoute une entrée en cliquant sur Entrée dans l'onglet Références. Ici, on a UP qui apparaît. Et donc, sa signification, c'est unité de production. Et on marque. Donc là, on voit maintenant nos deux marques, une devant l'unité ingénierie et une devant
Donc là, vous avez unité ingénierie avec les accolades. Et ensuite ici, unité de production avec les accolades. Donc maintenant, on a 3 entrées dans notre glossaire. Si on va dans glossaire, on va voir qu'il n'y a qu'une seule entrée. Voilà, je vais enlever les caractères non imprimables. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a qu'une seule entrée, mais si je fais un petit clic droit et que je mets à jour les champs, hop, on voit maintenant que la lettre U est après la lettre R et qu'on a deux nouvelles entrées dans la table. Donc au total, là, on a 3 entrées et qu'elles ne sont pas à la même page. Alors après, on peut continuer comme ça, hein. Par exemple, là, on va en mettre une autre. Peut-être la lettre C. On avait mis ici CCH, par exemple, ici. Donc là, je vais aller sélectionner le terme à rentrer au glossaire. On va faire référence. Je crée une nouvelle entrée. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué en fait hein, à faire. Donc CCH, ça signifie, on l'a juste en dessous, centre de conduite hydraulique. On marque. Voilà, donc là on passe en mode avec les caractères non imprimables, mais que l'on peut enlever. On va aller sur la dernière page pour retourner dans notre glossaire et on va faire un clic droit, mettre à jour les champs. Et vous voyez que la lettre C s'est mise juste au-dessus de la lettre R. Et on peut continuer comme ça en ajoutant tous nos éléments. Et là, vous aurez un glossaire voilà, qui va se compléter voilà, au fur et à mesure, tout simplement. Alors, comme pour la liste des figures, on ne vous le demande pas dans le sujet, mais vous pouvez très bien modifier votre glossaire. D'accord? Donc, il suffit de le sélectionner ici, donc intégralement. Donc, vous sélectionnez votre glossaire intégralement et ensuite, si vous allez dans référence, donc insérer l'index, vous pouvez changer ici votre index. Donc, si vous voulez mettre par exemple des caractères de suite, eh vous pourriez le faire. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez supprimer tout l'index et puis le refaire. Hein. Voilà, il y a aussi cette façon de faire. Puisque vous pouvez ici supprimer. Voilà, là on supprime l'index, on le réinsère en mettant nos caractères avec nos numéros. Donc là par exemple, si j'aligne les numéros à droite, là hop, si j'ai envie de mettre des petits points, je mets les petits points en format classique. Ok. Et donc là, on a nos petits points, ce qui permet de bien voir le numéro de page, où ça se situe, plutôt que d'avoir les numéros de page sans les points de suite. Donc voilà au niveau de au niveau du glossaire. Donc ça c'est plutôt pratique et ça permet d'avoir les mots bien rangés, leur signification et leur numéro de page. Maintenant, on va voir comment exploiter les renvois automatiques. Donc là, il s'agit de la dernière partie de notre sujet. Donc qu'est-ce qu'un renvoi? Donc un renvoi, ça permet à un endroit d'un document de faire une référence vers un élément. Par exemple, on a envie de parler d'une légende. On a envie de parler d'une note de bas de page ou bien d'un titre. Donc on a envie de faire référence vers un élément qui se trouve à un autre endroit du même document. Donc en d'autres termes, il vous permet de créer un lien vers d'autres parties du même document. Par exemple, vous pouvez utiliser un renvoi pour évoquer une figure qui apparaît ailleurs dans le document ou encore indiquer un numéro de titre dans lequel un certain concept sera abordé. Donc là, on va faire, voilà, on va faire ce type d'opération, les renvois. Donc sélectionnez la notation suivante dans votre document. Placez le renvoi vers la figure 2. Donc en fait, à la place de cette annotation, ce qu'on veut faire dans ce paragraphe, c'est faire référence vers la figure 2 qui décrit la répartition des activités de production d'EDF. Donc on y va. Donc on va aller chercher cette annotation. Donc elle doit être au tout début, là, vers la figure 2. Voilà, ici. Donc ici,
on dit dans le texte, la répartition de sa production se divise entre l'électricité nucléaire, etc., etc. Et là, en fait, ce qu'on aimerait, c'est à la place ici de ce texte que je vais supprimer, ce que j'aimerais, c'est pouvoir écrire que la répartition de la production, entre parenthèses, j'aimerais bien indiquer que c'est la figure 2. C'est la figure qui se trouve juste ici. Donc j'aimerais bien que ça s'affiche automatiquement dans la parenthèse. J'aimerais bien ne pas faire ceci. Pourquoi je ne veux pas faire ceci? Parce que si un jour cette figure 2 devient figure 3, ici j'aurais toujours écrit figure 2. Donc du coup c'est moi à la main qui vais devoir réfléchir et remettre les choses dans le bon ordre. Donc là ça serait bien que ça se fasse automatiquement. Et de plus j'aimerais bien avoir le côté interactif. Quand je clique dessus, hop, ça va m'amener vers la figure 2, puisque c'est possible que le texte tel qu'il est là ne soit pas sur la même page que la figure, qui peut être un petit peu plus loin. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ce renvoi en fait vers la référence? Donc on vous dit d'aller dans l'onglet référence. Vous voyez qu'on aura vu beaucoup d'options de cet onglet. Et on va sélectionner le bouton insérer un renvoi. Et on va avoir une boîte de dialogue qui va s'afficher. Donc on se met dans nos parenthèses, on va aller dans l'onglet référence et on va insérer un renvoi. Donc pour insérer un renvoi, vous avez le petit bouton ici, insérer un renvoi. Alors soit il est petit, soit il est en grand si vous mettrez Word en grand. Quand vous cliquez dessus, alors pensez à bien mettre le curseur d'insertion de texte là où vous voulez faire le renvoi. Bien sûr, là il clignote, on le voit à l'écran entre nos parenthèses. Donc ici, si on clique sur le bouton insérer un renvoi, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va vous présenter tous les éléments de notre document que l'on a référencé. Alors ça peut être des titres et des sous-titres, c'est ce que l'on voit ici. On a les titres, les sous-titres, les sous-sous-titres, etc. Mais on peut, dans la catégorie, sélectionner d'autres types d'éléments. Donc par exemple, on va aller chercher nos figures. Donc nos figures apparaissent, et là on va voir nos figures. Donc il y a 5 figures dans le document. Et moi je veux faire référence à la figure 2. Donc du coup ici, je vais pouvoir sélectionner ma figure 2 pour pouvoir faire mon renvoi. Ici, en dessous de figure, vous avez la case insérer comme lien hypertexte qui est coché. Donc ça, il faut le laisser cocher, comme ça vous avez le côté interactif. Et ensuite, vous avez sur le côté ici donc une liste déroulante qui vous permet d'afficher le numéro de page. Vous voulez par exemple faire un renvoi qui affiche le numéro de page où se trouve la figure, ou bien vous voulez toute la légende en entier, ou bien vous voulez simplement l'étiquette avec le numéro. Donc du coup, ça, dans le sujet, on vous explique comment le faire. Donc comme vous pouvez le constater dans la liste des catégories de renvoi, il est possible d'effectuer des références vers des titres, des notes de bas de page, des figures, etc. Donc c'est pour ça que c'est bien d'utiliser ces fonctionnalités automatiques de l'onglet références de Word. Et donc nous, on a bien sélectionné l'élément figure puisqu'on va faire un renvoi vers une figure. Donc vous devriez voir s'afficher les 5 légendes correspondant aux figures de votre document. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Sélectionnez la figure 2, c'est ce qu'on a fait, puisque nous souhaitons effectuer un renvoi vers cette figure précisément. Par contre, avant de valider vos paramétrages, sachez que vous pouvez choisir le type d'affichage du renvoi. Est-ce qu'on veut afficher le numéro de la page où se trouve la figure, le numéro de la figure, ou bien le titre de la figure? Voilà, il y a différentes options que l'on a vues dans notre petite liste déroulante. Nous, on veut afficher non pas toute la légende avec sa signification, enfin l'intitulé. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement le texte en fait de l'étiquette, donc figure, et le numéro qui est derrière, c'est-à-dire le numéro 2. Donc, on va aller sélectionner ici dans notre liste, non pas qu'on veut toute la légende en entier, mais uniquement le texte avec le numéro de la légende, donc figure 2. Hop. Une fois quand on va faire insérer, alors regardez, on voit au-dessus de la boîte de dialogue, on voit encore mon curseur d'insertion de texte qui est entre les deux parenthèses. Quand on va faire insérer, hop, on va voir figure 2. Vous pouvez fermer la boîte de dialogue. Et donc ici, figure 2, ici est cliquable, c'est-à-dire que si vous faites CTRL-clic pour ceux qui sont sur Windows, eh bien vous allez pouvoir arriver à votre figure 2 où vous avez justement cette répartition. Donc là, on voit que dans le texte, on peut faire des renvois qui vont aller pointer
vers nos figures, par exemple, vers nos légendes, on pourrait afficher le numéro de la page, on pourrait afficher tout un tas d'autres informations. Là, on a juste affiché le texte de l'étiquette avec le numéro. Donc voilà, les renvois, c'est pas très compliqué, c'est bien utile parce que du coup, si on insère de nouvelles figures, eh bien peut-être qu'on va avoir un décalage. Cette figure 2 deviendrait la figure 3, et donc dans le texte, eh bien tout ça va se modifier automatiquement. Votre document devrait afficher le texte figure 2 en lieu et place de placer le renvoi vers la figure 2. Donc c'est bien ce qu'on a vu. Vous pouvez également vérifier que vous avez la possibilité de cliquer sur votre renvoi pour naviguer rapidement dans le document. C'est ce qu'on a fait. Donc à votre avis, si l'on ajoute une nouvelle figure avec une légende avant cette figure 2, est-ce que votre renvoi va se mettre à jour et qu'affichera-t-il? Eh bien, si on intègre une figure avant la figure 2, donc du coup notre figure 2, eh bien, elle va devenir figure 3. Donc la légende de la figure 3, eh bien, le figure 2, la numérotation va se changer en figure 3. Dans notre table des figures tout en dessous, il faudra la mettre à jour pour mettre la nouvelle figure avec sa légende, la nouvelle figure 2 avec sa légende, et décaler ce figure 2 en figure 3. Donc ça va se mettre à jour tout seul en faisant un petit clic droit. Et dans notre texte, notre renvoi se mettra à jour, puisqu'il ne pointe plus vers la figure 2, mais il pointe vers la figure 3, puisque la figure 2, c'est une nouvelle qu'on a ajoutée et qui a décalé la numérotation de l'ancienne figure 2 vers une nouvelle figure 3. Donc là, dans le texte, on aura notre renvoi qui s'appellera figure 3. Et quand on clique dessus, eh bien, on pointera vers la bonne figure. Donc vous voyez que toutes ces fonctionnalités, elles permettent du coup de mettre à jour le document tout seul. Et du coup, ça va vous simplifier la vie lors de la relecture de votre document. Tout sera en cohérence puisque tout se mettra à jour automatiquement. Vous n'avez pas, vous, à aller tout vérifier à la main, votre glossaire, votre table des figures, vos numérotations, vos renvois dans le texte. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses, surtout quand on a de gros documents. Allez, on va faire un autre type de renvoi. On va sélectionner la notation suivante. Donc, placer un renvoi vers la partie 2, donc dans votre document. Et sur le même principe que dans la question précédente, eh bien, on va placer un renvoi en lieu et place de la notation. Et on veut que là, ça affiche un grand 2 et qu'on puisse cliquer dessus. C'est parti. Hop. Donc là, on va aller regarder, on va aller chercher, placer un renvoi vers la partie 2. Alors on va aller le chercher. Alors il doit être très probablement à la fin, lorsqu'on fait une transition vers la partie 2. Voilà, ici. Donc ici, on a écrit le mot partie, et ce qu'on aimerait, c'est ici dire, donc comme expliqué de façon détaillée ci-après, et là, entre parenthèses, partie, on aimerait bien mettre le numéro de la partie. Donc en fait, le numéro de cette partie-là, la partie 2, qui intègre ici une grande image. On aimerait pouvoir parler de cette partie 2 dans le texte, dans une partie du texte de la partie 1. Donc pour faire ça, donc on va supprimer cet élément. Il est très clair qu'on ne va pas faire comme ceci à la main, puisque ce n'est pas interactif. Et puis si notre partie 2 se numérote autrement, ça ne va pas se modifier. D'où l'utilité d'exploiter des renvois. Donc pour pouvoir ici afficher le grand 2 automatiquement vers le titre, eh bien on va insérer un renvoi. Notre boîte de dialogue s'affiche. Ici, on ne veut pas faire un renvoi vers une figure. Mais ce que l'on veut faire, c'est faire un renvoi vers un titre. Donc vous avez les titres ici du document. Donc moi, j'ai déjà indiqué à Word où sont les titres 1, les titres 2 et les titres 3. Donc là, vous, ce que vous avez envie, c'est de pointer vers le grand 2. Ici, c'est très bien. Et dans la liste, eh bien, c'est à vous d'indiquer ce que vous voulez afficher. Est-ce que vous voulez afficher le titre dans son intégralité, le numéro de page où se trouve le titre, le numéro du titre, etc. etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est afficher le numéro du titre. On insère, et vous avez le grand 2 qui s'est affiché dans le document. Et d'ailleurs, on peut très bien cliquer dessus pour aller vers la partie 2. Donc là, si on clique dessus, hop,
on va tout de suite sur le titre. Donc vous avez vu l'utilité des renvois qui peuvent à la fois renvoyer vers, on l'a vu, des figures, donc des légendes, on peut renvoyer vers des titres, on pourrait renvoyer vers des notes de bas de page en pointant sur eh bien, l'étiquette avec le numéro pour les figures, on pourrait pointer vers le numéro du titre, mais on pourrait, pourquoi pas, dire, comme on peut le voir dans la page numéro, et donc pointer vers les pages où se trouveraient les légendes, les titres, les notes de bas de page, etc. etc. Donc les renvois, c'est quand même quelque chose de très pratique pour automatiser les références que l'on pourrait faire dans le texte vers des titres, des légendes, des notes de bas de page, etc. Pour terminer la séance, votre document peut contenir des références vers des ressources en ligne grâce à l'ajout de liens hypertextes. Donc, positionnez votre curseur d'insertion de texte sur la dernière annotation, insérer un lien hypertexte et saisir l'URL d'EDF en lieu et place de l'annotation. Constatez depuis Word que votre lien permet d'accéder au site d'EDF. Voilà, donc ça on va le faire ensemble. On peut le faire. Alors, où est-ce qu'on a notre lien hypertexte EDF? Il me semble que c'est vers le début. Voilà, insérer un lien hypertexte. Donc là, ici, on peut effacer cet élément et insérer un lien hypertexte. Donc pour insérer le lien hypertexte, on saisit tout simplement l'URL, donc l'adresse. Donc là, on va écrire entre parenthèses http https www.edf.fr. Donc là, normalement, si vous faites un petit espace, Word va reconnaître qu'il s'agit d'une adresse web et il va vous le mettre en bleu. Donc ensuite, si vous faites effacer, faire attention, vous avez vu, ça efface l'URL. Donc là, on fait un petit espace et donc pour l'enlever, en fait, il suffit simplement de se mettre juste devant l'URL et de faire supr pour supprimer l'espace qui est sur la droite du curseur d'insertion de texte. Donc la touche supr, vous l'avez sur le clavier et elle vous évite d'enlever le lien hypertexte. Et donc là, si vous cliquez sur votre lien hypertexte, donc avec un contrôle-clic, eh bien, vous irez ouvrir eh bien, le site web d'EDF. Voilà, tout simplement. Vous voyez là, hop, ça a ouvert le site d'EDF, j'ai cliqué dessus. Et donc là, vous pouvez naviguer. Donc rien ne vous empêche dans un document Word de faire des liens vers des sites web. Alors il est vrai qu'il y a d'autres façons de faire des liens. On pourrait sélectionner ici des parties de texte et ajouter des liens en faisant un clic droit et vous avez lien hypertexte ici. Et du coup, en faisant lien hypertexte, vous pouvez saisir l'adresse d'EDF, www.edf.fr, en faisant du coup OK. Et donc là, vous voyez, ici, là, c'est le mot qui est cliquable. Et lorsqu'on clique sur le mot, eh bien, ça va aller ouvrir l'adresse, on la voit qui est indiquée dans l'infobulle, www.edf.fr. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous tapez les adresses dans votre document, si elles sont courtes, c'est intéressant, tel que je l'ai fait juste ici dans les parenthèses. Et à ce moment-là, quand vous faites espace, ça crée le lien. Ou bien, soit vous avez des liens qui sont très très longs, et ça n'a pas trop d'intérêt de les mettre dans le rapport. Mais par contre, quand on clique sur le mot, eh bien, ça va dans cette adresse qui est très très longue. Par contre, le lien n'apparaît pas dans le document. Donc, si vous imprimez le document sur du papier, ben, on ne verra pas le lien EDF, contrairement à ce qu'il y a entre les parenthèses. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous voulez imprimer sur papier et indiquer le lien, vous devez le mettre en entier, hein, si vous voulez le faire apparaître. Ou bien, si vous donnez une version numérisée, ben là, du coup, vous pouvez l'attacher à un bout de texte pour que celui-ci soit cliquable dans la version numérique et que l'utilisateur puisse accéder au site internet associé donc au terme auquel on a accroché le lien. Voilà, donc votre document devrait ressembler fortement au modèle du rapport de stage disponible sur la plateforme pédagogique en ligne. Donc il ne devrait normalement plus comporter d'annotation
en surbrillance en jaune. Voilà. Alors bien entendu, après, vous pouvez exporter votre production en PDF et constater que bah, tous les liens fonctionnent, en fait, hein, par rapport à la liste des figures, par rapport aux liens hypertexte, par rapport au renvoi. Donc normalement, vous devriez constater que tout ce qu'on a fait fonctionne. Donc en conclusion, eh bien, on a vu beaucoup de choses dans cette séance. Donc on a vu donc, au départ comment créer des légendes. Ça c'est important. À chaque fois qu'on insère des images, des tableaux, des illustrations, c'est important de légender les éléments. Donc on a vu qu'on pouvait d'ailleurs paramétrer ces légendes avec bah, des étiquettes qui peuvent être différentes. Nous on a utilisé l'étiquette figure, mais on aurait pu utiliser l'étiquette tableau ou en créer des nouvelles. Et on a vu qu'on pouvait numéroter de façon différente ces légendes. Ensuite, une fois qu'on a créé des légendes, bon, ben, on a vu que lorsqu'on applique ça sur plusieurs illustrations, eh bien, ça s'incrémente tout seul. Donc Word gère automatiquement la numérotation automatique. Et qu'ensuite, on peut générer une liste des figures, donc automatiquement. Ça, c'est bien de le mettre à la fin d'un rapport. Du coup, ça permet de retrouver toutes les figures du document avec les numéros de page et on peut cliquer dans la liste des figures pour pouvoir accéder directement à une figure en particulier. Donc ensuite, on a inséré des notes de bas de page. On a vu que les notes de bas de page étaient gérées automatiquement dans Word, que ce soit au niveau des numéros et au niveau du bas de page où se trouve la note qui est accolée à l'élément que l'on a voulu annoter, qui est sur la même page que la note de bas de page. Ensuite, on a vu qu'on pouvait réaliser un glossaire. Donc, on a sélectionné des termes, on a créé des entrées dans le glossaire, on a accolé à ces termes-là des petites descriptions. Et on a vu qu'à la fin du document, on pouvait créer le glossaire automatiquement en le rangeant par ordre alphabétique. Et Word met le numéro de page où se trouve l'élément. Ensuite, je vous ai montré comment faire des renvois automatiques, par exemple pour renvoyer à des légendes en particulier, ou bien pour renvoyer vers des titres en particulier. Et on a vu qu'on pouvait afficher, dans le cas des légendes, l'étiquette avec le numéro. On a vu qu'on pouvait aussi cliquer dessus, ou bien qu'on pouvait afficher le numéro du titre. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on pouvait faire des renvois vers des numéros de page où se trouvent des titres, des légendes ou bien des notes de bas de page, mais ça, vous pouvez le faire de votre côté. Et puis, pour terminer, eh bien, on a vu qu'on pouvait mettre des liens vers des sites internet. Donc, lorsque l'on saisit le lien automatiquement, intégralement dans Word, eh bien, lorsqu'on fait un petit espace derrière, on a le lien qui devient cliquable et qui peut ouvrir un navigateur internet. Et quand le lien est trop important ou qu'on a envie de diffuser une version numérique, eh bien, on peut sélectionner un terme, accrocher à ce terme un lien hypertexte, et du coup, quand on clique sur le terme, eh bien, on tombe aussi sur le site internet donc associé à l'adresse web attachée à ce terme. Donc, et enfin, pour terminer, quand on exporte en PDF, eh bien du coup, tout est cliquable. Voilà, et tous les renvois s'affichent, etc. Correctement, et je vous invite à le faire et à le tester. Voilà, donc c'était une séance assez dense, où je pense que vous avez vu beaucoup de nouveautés. Et donc, lorsque vous faites des gros rapports, et je pense en particulier aux étudiants de première année en GEA qui vont bientôt faire leur rapport de stage de première année, eh bien, il va falloir appliquer tous ces éléments-là. Autrement, si vous le faites à la main, eh bien, ça va être très fastidieux, très long, puisque vous devrez contrôler à la fin que tous les éléments sont à la bonne page, bien numérotés, et vous n'aurez pas le côté interactif lorsque vous remettrez votre version numérique aux enseignants. Donc exploitez vraiment toutes ces notions nouvelles. En général, les débutants en Word ne connaissent pas ces éléments-là, donc ça va vraiment vous aider pour automatiser, gagner du temps, et puis pour avoir une version numérique interactive qui est intéressante pour le lecteur. Voilà, donc je vous laisse continuer à expérimenter tout ça sur vos exemples à vous, et puis à le faire pour vos futurs rapports de stage. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, si vous avez réussi cette vidéo, tous les concepts,
N'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.